Tout ce week-end va se dérouler la 12e édition des Journées européennes des métiers d'art. Et à cette occasion, nous avons choisi de vous emmener ce soir à la découverte de l'univers enchanté de Bernard Pouillon, un maître horloger hors du commun. Vraie spécialité, à moi, outre l'horlogerie traditionnelle, la pendulerie, qui est quand même mon gros cheval de bataille, par goût, par passion et par curiosité, je vais vers les choses para-horlogères, et notamment les micro-automates. Vous avez un oiseau chanteur là, typique, qui a été fabriqué à la toute fin du 18e et dans la première moitié du 19e. Le bec s'anime en fonction de la mélodie, la tête tourne, les ailes s'animent, le corps tourne sur lui-même, la queue est animée. Ce sont des pièces qu'on avait dans les poches et qu'on sortait pour impressionner ses amis. J'ai par exemple Christie's New York ou les grandes salles suisses ou allemandes qui, lorsqu'elles ont ce genre d'objet, s'adressent à des gens comme nous. On est peu de spécialistes au monde, il y a quelques Suisses et puis c'est cet unique atelier en France où on fait ça. Voilà. C'est génial, on se prend là-dedans, on est dans un autre monde et suivant l'objet, vous êtes dans une époque, une autre, dans un atelier, un autre, un facteur, un autre. Voilà. Face aux objets qu'il restaure, Bernard Pouillon est toujours émerveillé, même après 50 ans de carrière. C'est un métier de passion et d'investissement, et c'est un métier de tête. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on dit habile de ses mains, j'en crois pas un mot. Les mains font ce que le cerveau dit. Il n'y a aucun écrit technique sur le sujet, ça va de soi. Hein. Même à l'époque, c'était déjà des technologies secrètes, on ne parlait pas de ça. Hein. Voilà. On les vendait, on les fabriquait, on était 4-5 à savoir le faire, et on gardait bien ces petits secrets. La restauration passe donc avant toute chose par un gros travail d'étude et de documentation. Moi, il m'arrive de réfléchir des heures sur un unique geste et de le mûrir et de le préparer. Quand j'arrive ici le matin, je sais exactement ce qui va se passer. On est obligé de tout faire parce que le domaine est vaste et puis les fabricants n'existent plus. Et on a affaire à des artisans de différents lieux, différentes époques qui avaient leur propre technique. Donc si on veut réaliser une restauration digne de ce nom, on est obligé de se fondre dans la méthode de fabrication et dans l'esprit du facteur de l'objet qu'on a entre les mains. C'est un métier de niche. Donc, pour quelqu'un de très fort, il y a énormément de travail, il y a énormément de boulot. Par contre, il faut afficher une vraie connaissance, un vrai savoir-faire, qui ne s'acquiert pas en 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Il faut une bonne base technique, scientifique, entre guillemets, et puis 5-6 ans de pratique, et on peut commencer à faire des choses vraiment bien spectaculaires et motivantes. Un savoir-faire qu'il présentera au public lors des Journées européennes des métiers d'art, tout ce week-end au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz.